Kippour 5777. Rappelez-vous que le triple 7 correspond à une puissance de Kedusha énorme qui se développe cette année et qui va permettre d'éradiquer complètement la Avodah Zara, le voilement de Dieu qui fait que l'exil persiste et que nous allons avoir une Shnat Geoula, une année de délivrance shlema totale. Alors, bien entendu, qu'il faut prendre conscience aussi que pendant ces 10 jours, notamment lorsqu'on s'approche de Kippour, il y a effectivement une It'orerut milemala, un réveil qui vient par en haut, ce qu'on appelle dans la Chassidut Kiruv Hamaor el Hanitzutz, une approche du luminaire, une proximité plutôt du luminaire, c'est-à-dire de Dieu, avec l'étincelle divine qui est en chaque juif. C'est ce qu'on appelle Teshuvah Ilaha, un niveau de Teshuvah supérieur qui fait qu'on est aspiré, happé par ce dévoilement de Dieu. Mais attention, il faut que, en même temps, on fasse en sorte que les blocages qui nous empêchent d'avancer disparaissent. Alors pour cela, je vous propose le monologue d'un chassid qui avait pris conscience justement de ces blocages qui faisaient qu'il n'avançait pas dans cette tchouva. 5 étapes. Première étape, Achamnu, Bagadnu, Gazalnu. On a fauté, on a trahi, on a volé. Alors qu'il avait décidé d'être déjà un bon juif. Alors comment dire j'ai volé, j'ai trahi? Eh bien, pendant qu'il réfléchissait à ce vidouille, à cet aveu de ses fautes, chaque kippour, chaque prière, et qu'il voyait qu'il n'avançait pas, il se rendait compte, parallèlement, que lorsqu'il faisait le vidouille, il regardait en même temps Réhouven, Shimon, les différentes personnes qui étaient autour de lui dans sa vie. Et il se disait finalement, peut-être que je faute, mais alors, qu'est-ce que c'est chez l'autre? Achamnu, Bagadnu, Gazalnu. Parce que moi, mes fautes sont insignifiantes par rapport aux siennes. Et il se rendait compte petit à petit que lorsqu'il faisait Achamnu, Bagadnu, il ne pensait pas du tout arrêter ses fautes. Mais il ouvrait un peu plus, au fur et à mesure, son œil critique vis-à-vis des autres. Non pas que j'ai fauté, mais l'autre a fauté. Et finalement, il se rendait compte que son désir de tchouva faisait que les autres devaient faire tchouva, mais pas lui. Alors, il va passer à une deuxième étape, à savoir qu'à partir de là, il se rend compte que c'est ce qui bloquait sa teshuva. Et que dorénavant, lorsqu'on fait teshuva, on pense à soi-même, au fait que nous, on est fauté personnellement, bien qu'on s'englobe dans le clan d'Israël en disant Hachamnu au pluriel, mais on pense essentiellement à soi. Et de nouveau, il se rend compte que bien sûr, son vidouille, son aveu de faute est plus sincère, mais qu'il n'avance toujours pas. Donc il y a un autre blocage. Il se rend compte de la nature de ce blocage. À savoir que, prenons par exemple Gazalnu, on a volé. Il sait très bien que pendant la journée, il n'a pas volé. Alors peut-être que Gazalnu, ce n'est pas le vol d'argent, mais le vol de l'esprit de l'autre. Gnevat da'at, tromper l'autre. Et ainsi de suite. Il s'est rendu compte que ses fautes à lui étaient d'un niveau plus raffiné. Conclusion, il ne changera pas. Il ne changera pas, puisque il trouve des circonstances atténuantes à ses fautes. Ses fautes ne sont pas aussi graves que ça. Et finalement, il prend la décision, ou plutôt la prise de conscience, qu'en fait Dieu juge chacun par rapport à son niveau, et que pour lui,
pour lui, personnellement, voler l'esprit de l'autre, c'est comme chez l'autre, voler des millions. Puisque chacun, kol chad vechad lefum shiuradile, chacun, Akadosh Baruch Hu, le juge à son niveau, lefum gamla shechna. Et il prend la décision, ou une fois de plus, la prise de conscience, que Teshuvah, c'est non seulement par rapport à lui, par rapport à ses fautes, mais aussi par rapport à la nature de ses fautes. Et là, il se rend compte que son Hacham, non Pagat, non, devient encore plus sincère. Mais il ne change toujours pas. Il ne change toujours pas. Et là, il arrive à une troisième prise de conscience. C'est que, il a beau dire, j'ai volé, j'ai trahi, et que chez moi, cette faute qui paraît plus raffinée est grave. Mais malgré tout, je suis qu'un Ben Adam, un être humain. Et je ne peux pas faire plus. Voilà, chers amis, ce qui nous bloque presque à la fin. C'est se donner bonne conscience. À savoir, certes, j'ai fauté, moi. Certes, mes fautes sont plus graves que celles qui paraissent plus grossières chez un autre. Mais l'onitna Torah le malacha sharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges du ciel. Je peux vraiment changer ma vie? Oui. Quatrième étape. J'ai pris la décision de changer par les actes. Et voilà, chers amis, la véritable teshuva, kecho imachem devarim, vekartov, c'est ce qu'on a lu dans l'Haftara de Shuvah Israël. Changer par les bonnes actions, par l'aveu sincère de nos fautes. Il n'y a que les actes qui nous permettent de changer. Et là, il se lance dans une boulimie, excusez-moi de l'expression, d'actes, de décisions. Et il se rend compte de nouveau que les choses ne bougent plus. Pourquoi? Parce qu'il tombe dans le découragement. Il met en pratique la décision, et là on est au 5e niveau, après les actes, donc le niveau véritable, vous allez voir, le juste milieu. Il se rend compte que c'est pas comme ça qu'on fait teshuva. En voulant faire tout en même temps. Ou plus exactement, en voulant, oui, mais en pratique, il faut commencer par des petites choses. Un shiur de Torah. Venir au tfilot à l'heure. Être capable de prendre un défaut et de le travailler. La colère, par exemple. Être capable, chaque jour, de se dire que un jour ne peut pas passer sans que j'ai pratiqué Ahavat Israël, une bonne parole à un autre. Taper sur mon téléphone pour prendre des nouvelles d'une autre personne, et ainsi de suite. Ce sont ces actes, ce sont ces ma'asim, qui sont la véritable prise de conscience qui mène à Teshuvah, et il y en a un. Je résume. Premier niveau, savoir que ce n'est pas l'autre qui faute, mais nous. Deuxième niveau, que pour nous, des fautes plus nuancées sont de véritables fautes. Troisième niveau, on est certes des êtres Bassar-Vadam, mais Dieu nous a donné la force d'y arriver. Quatrième niveau, on prend la résolution d'agir. Cinquième niveau, on prend des petites choses sur soi. Même si le bouleversement de notre vie est grand, on commence par des petites choses. Gmar Khatima Tova et très très bonne année 5777. Shnat Geoula.